entre autres spectacles, leur travail sur le terrain. C'est à la suite de l'avènement de la démocratie en 1991 et dans une foulée de création de mouvements associatifs qu'Acte 7, acte de sensibilisation, éducation et promotion théâtrale, est né à Bamako en 1994. Oui, donc Acte 7 est né dans la mouvance de la démocratisation. Donc en 1994, nous avons décidé de créer cette association. Il faut dire que l'association qui a existé avant Acte 7 s'appelait TRACT, Troupe de recherche, d'animation et de communication théâtrale, avec Philippe Daucher et Philippe Grenier. À l'époque, c'était sous la Deuxième République, donc c'était pas évident de créer une association au Mali. Donc nous avons créé l'association TRACT. Et à partir de 91, la chute donc du régime, nous avons dit maintenant, il faut créer l'association au Mali. Parce que TRACT était créé et enregistré en France. Donc nous avons créé en ce moment Acte 7 au Mali. De nombreux artistes, comédiens, metteurs en scène et professeurs provenant de l'Institut national des arts mettent alors leurs idées et motivations en commun afin de démarrer ce projet. Donc à partir de 1994, nous allons commencer la réflexion par rapport au développement de la culture au Mali. Et rapidement, nous allons lancer le Festival du théâtre des réalités. Je vous souhaite tous les bienvenus au Festival du théâtre des réalités Bamako, Mali. En 1996, la première édition du Festival des réalités portant sur le sida s'avère un véritable succès. Mais il faut attendre 1999 pour que l'organisation jouisse d'une consécration dans le milieu culturel et s'assure une visibilité internationale grâce à la distinction du prix UNESCO pour la promotion des arts dans le cadre de la mise en scène de Une hyène à Jean de l'auteur Massamakan Diabaté. Par ailleurs, en 2000, le Festival du théâtre des réalités devient une biennale. Peu à peu, l'association élargit ses horizons en s'intéressant à de multiples formes artistiques, musique, art plastique, art décoratif, photographie, cinéma, écriture et bien entendu théâtre. Plusieurs ouvrages ont été publiés par Acte 7, notamment Les Lionnes de ma commune. Dans toutes les cultures du monde, le théâtre a toujours joué un rôle social. Parce que le théâtre permet de porter un spectacle vivant devant la population, des problèmes, des questions, des situations. Bon, moi, je dois rendre hommage à Acte 7 pour le travail colossal qu'il est en train de faire. Parce que c'était un travail à faire. Bon, malheureusement, même si les gens ont compris que c'était un travail à faire, personne ne s'est donné la peine de le faire. Et c'est en cela qu'il y a vraiment tout le mérite de Acte 7, qui a compris que ça, c'est un travail qu'il faut faire pour la mémoire même de l'art et de la culture du Mali d'une façon globale. Que ce soit à travers les livres, que ce soit à travers les films, etc. C'était un travail à faire, et malheureusement qui n'a pas été fait avant. Mais mieux vaut tard que jamais. Acte 7 a contribué déjà à archiver presque la plupart des artistes, soit dans les livres, soit dans
dans des images. Et je crois que ce travail, nous devons le saluer et féliciter Acte 7 à sa juste mesure. La mission de Acte 7 consiste à contribuer à la promotion de la culture malienne et à favoriser l'épanouissement de ses membres à travers des activités socio-culturelles et la formation. Les objectifs de l'organisation sont donc multiples. Promouvoir des actions artistiques et culturelles en privilégiant le théâtre du style Kotéba et la recherche sur les traditions et rituels liés à toutes les formes de théâtre. Former du personnel au poste technique, régie, lumière, au journalisme culturel, ainsi qu'à l'organisation d'événements culturels. Perfectionner les jeunes sortant de l'INA. Favoriser l'intégration de la culture dans l'économie malienne. Le théâtre de création. Acte 7. Crée et met en scène au moins 2 créations par an que nous présentons au public tant à Bamako que dans les municipalités membres du réseau Sirabo. Sirabo, qui veut dire en Bambara, tracer la route. Et en clair, il s'agissait d'une volonté de l'association de pouvoir aider quelques communes, notamment une dizaine de communes que nous avons ciblées, et les aider à l'animation culturelle de ces communes, mais aussi les aider à élaborer une politique culturelle communale. Nous avons décidé en 2008 de devenir le partenaire de Acte 7 pour un programme, le premier programme pluriannuel de Acte 7 2008-2010. Et avec notre soutien, l'Acte 7 a fait des créations artistiques, la promotion de la culture malienne, et puis a stimulé vraiment la diversification culturelle. Moi, je suis très contente de notre partenariat et la collaboration. Je trouve que Acte 7 est vraiment une association très active, avec une équipe vraiment dévouée et un directeur avec une vision culturelle très claire et très stimulante. Je trouve les résultats vraiment impressionnants. Par exemple, la création, l'Accept a déjà organisé 10 éditions de Festival des réalités. Ils ont fait beaucoup pour la promotion de la culture malienne, par exemple avec la publication des guides, par exemple la guide des artistes plasticiens, mais aussi une guide sur les instrumentalistes. Et puis, un autre aspect très important de l'Accept est l'approche décentrale. L'Accept a commencé une collaboration étroite avec 10 communes et ça marche très bien. Nous mettons en place, avec des ONG demandeuses, un partenariat afin qu'elles utilisent le théâtre comme outil de communication dans leur campagne de prévention ou de sensibilisation afin d'arriver à une prise de conscience aboutissant à un changement de comportement de la population sur des thèmes variés. Beaucoup de programmes d'Helvetas utilisent des activités culturelles pour faire des sensibilisations sur le terrain, notamment le théâtre. Et c'est là où Acte 7 joue un rôle assez important avec Helvetas. Donc, nous avons un partenariat qui existe depuis plusieurs années. Ça a commencé tout au début quand Adama Traoré était metteur en scène de la troupe d'eau et au début du processus de décentralisation. Acte 7 est un partenaire important pour Helvetas au niveau du travail qu'ils font pour sensibiliser la population au niveau de l'importance de la culture et aussi sur l'élaboration des stratégies qu'ils font sur le terrain avec les communes. Le son dans le vestibule.
Projet mené avec l'ONG belge Quinoa, qui permettent à des jeunes Belges de venir confectionner avec des enfants maliens des instruments de musique traditionnels encadrés par des professionnels. Mais ces 3 dernières années, nous étions particulièrement sur un plan triennal. Réalisé grâce donc au partenariat de l'ambassade royale des Pays-Bas, de la fondation Don Pays-Bas et de Helvetas Mali. Et c'est des 3 années qu'on est en contact avec Accet. Et on a donné une subvention structurelle à Accet parce que nous trouvons qu'Accet est une institution très importante pour favoriser le développement de la culture en général à Mali, mais spécifiquement du théâtre. Et oui, nous sommes très contents que maintenant, avec notre subvention et des autres partenaires, ils ont réussi de mettre en place une équipe plus permanente et maintenant ils sont en train de développer un réseau dans des autres villes à Mali. Donc c'est un travail très extraordinaire. Nous nous admettons, au même titre que le cabinet d'expertise comptable IRI Expertise, qui a fait l'évaluation financière de la gestion de Accet, que la règle de bonne gestion est bel et bien appliquée à Accet. En résumé, le but premier d'Acte 7 est que toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles dans les limites qu'impose le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Association culturelle Acte 7 est sise à ACI 2000, Amdalaï, rue 390, porte 1214, à côté de l'hôtel Radisson. Site web www.acte7.org. On peut parler, il n'y a pas de problème. Mais aussi, dans un noir la main. Regarde, si tu veux faire, par exemple, dans